Salut à tous les passionnés du temps. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des plus grosses erreurs que vous faites lorsque vous achetez votre première montre en entrée de gamme. Une des plus grosses erreurs déjà que vous faites, c'est d'acheter une montre par ego, parce qu'elle va impressionner, parce qu'elle est grosse, parce que le nom de la marque est reconnu, etc. Et c'est pas forcément une bonne chose. Ce qu'on cherche, c'est une montre qu'on achète pour nous, avec nos caractéristiques, nos besoins. Ça, j'y reviendrai après, mais vraiment pas une montre qui fait que voilà, la personne d'à côté elle va vous remarquer en soirée, etc. Surtout que c'est pas forcément le cas. Enfin voilà, pour avoir fait plusieurs soirées, étant donné que je suis encore quelqu'un d'assez jeune, vous avez beau mettre des belles montres, en vrai de vrai, les gens ils vont pas forcément remarquer, sauf si vous avez une Oyster, une Rolex ou quelque chose comme ça. Mais en général, ils vont pas forcément remarquer, ou alors ce sera des gens qui s'y connaîtront. Je sais que personnellement, ça m'est déjà arrivé en soirée d'arriver voir un mec qui a une montre que j'apprécie, du coup je parle avec, mais c'est entre guillemets juste entre connaisseurs, et en réalité, au fin fond de l'histoire, il n'y a aucune montre en entrée de gamme où vous allez vraiment impressionner la personne. Donc, euh, donc tout simplement, c'est pas déjà c'est pas une raison valable. Ensuite, il faut absolument que vous pensiez à l'usage de votre montre. Est-ce que vous allez la porter tous les jours? Est-ce que vous allez la porter simplement pour le bureau? Est-ce que aussi c'est pour le sport? Ça, pour moi, c'est vraiment un des critères les plus importants qui est trop souvent oublié. Je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple vous êtes animateur en colonie de vacances et vous achetez une Orient Bambino avec un verre minéral, une dress watch, un bracelet en cuir, et que bah, tout l'été du coup ça va vous frotter, etc. C'est vraiment pas la montre qui va venir, qui va convenir à votre usage, qui convient qui convient pardon à votre usage. Donc renseignez-vous bien sur le genre de montre qui correspond du coup à votre usage. Ça, pour moi, c'est quelque chose aussi de très important. La plus grosse erreur pour moi, c'est de confondre une marque connue et une marque horlogère. La plupart des gens, ils vont avoir plus tendance à aller vers une montre Hugo Boss, à aller vers une montre de marque Lacoste, parce que c'est renommé, c'est machin, on sait que c'est une bonne marque. Alors, c'est une bonne marque dans les vêtements, certes, mais en revanche, dans les montres, c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est éclaté au sol. Ne prenez pas ça, et vous allez plus vouloir prendre une marque de ces noms-là, plutôt que de prendre une simple Casio qui fera largement l'affaire. Parce que Casio, je sais pas, mais j'ai l'impression que dans la conscience collective des personnes qui s'y connaissent pas vraiment, qui s'intéressent pas vraiment à l'horlogerie, c'est éclaté au sol parce que c'est des montres qui coûtent pas cher. C'est faux, c'est archi faux, c'est vraiment faux. Faut retirer absolument cette idée de votre tête. Et si vous venez apporter une Casio et qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a une Lacoste ou une montre Hugo Boss, c'est là où justement vous allez pouvoir faire la différence et lui dire écoute, peut-être que j'ai une Casio, peut-être que j'ai une montre qui coûte beaucoup moins cher que la tienne, mais moi en revanche elle va tenir dans le temps. Dans le monde horloger, c'est une marque qui est connue et reconnue. Le nombre de tier list, le nombre de tier list les passionnés que j'ai vu, et où Casio est en S tier, Casio est en S tier, et vraiment ça vient se loger à côté de Rolex, de Vacheron Constantin, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité et du rapport qualité-prix de chez Casio. Voilà, donc ne vous focalisez pas sur la marque, intéressez-vous un peu plus à ce que les marques horlogères valent vraiment. S'il y a du monde qui a du Casio, si énormément pardon, de monde porte du Casio, et que les influenceurs horlogers, tous ceux qui créent du contenu parlent de cette marque, c'est pas pour rien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller chez Casio, je le dis, voilà, plutôt que chez Lacoste ou Hugo Boss. Alors une autre erreur aussi que vous faites, c'est choisir une taille qui ne vous convient pas. Je vais donner un exemple. Alors, je vais donner un exemple simple. Si vous avez un poignet très très fin comme moi, ça sert à rien de prendre des grosses montres avec des gros diamètres. Au-dessus de 40 mm, ça commence à être compliqué. Après, je sais qu'il y a le corne à corne aussi qui compte. Il ne faut pas que le cadran de votre montre dépasse votre poignet. Voilà. Sinon, après, ça va pas faire très beau, etc. Par exemple, moi, je sais qu'il y a plein, malheureusement pour moi, il y a plein de Seiko 5 Sport GMT que j'adore,
que je trouve super belles, mais je ne peux pas les acheter parce que tout simplement c'est 42,5 mm et je sais déjà que ça va être trop gros pour mon poignet et que ça va pas le faire. Voilà. Donc faites attention au diamètre, faites attention aux cornes à cornes. C'est très important. Ça sert à rien d'avoir la plus grosse. Voilà, comme dans beaucoup de domaines. Donc ce qui compte, c'est d'avoir une montre qui est cohérente. Et ensuite, le dernier conseil, enfin la dernière erreur que beaucoup de personnes font, c'est chercher la montre parfaite. Ne cherchez pas la montre parfaite, cherchez la montre la plus cohérente, pardon, à votre utilisation. Ça sert à rien de regarder une vidéo, je sais pas, j'ai n'importe quoi, d'un influenceur horloger qui va dire cette montre, elle est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment parfaite. Alors il y en a des montres qui collent à tous les poignets, mais bon, voilà, ce sera pas forcément à votre usage, etc. Mais il y en a. Euh, donc une montre qui va explicitement dire qu'elle est parfaite, mais en réalité, ça va pas forcément convenir à ce que vous faites. J'ai n'importe quoi, une Rolex Oyster. Euh, Là où elle va convenir quasiment à tout le monde, parce que, alors si je dis pas de bêtises, les montres de luxe, c'est pas trop mon domaine, je suis plus en entrée de gamme, mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a du 36, du 38 mm qui colle absolument à tous les poignets. Le design, il est simple, il est raffiné, mais si vous prenez une Rolex et vous travaillez par exemple dans un parc d'attractions, que tous les matins vous devez essayer les attractions, c'est mort. Je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas adaptée à votre usage et c'est peut-être la montre parfaite en globalité, mais pas pour vous. Ce ne sera pas une montre cohérente à votre utilisation parce que tout simplement dedans c'est un mouvement automatique, mécanique et que les mouvements automatiques, mécaniques, on peut dire ce qu'on veut, même si c'est du Rolex, etc. C'est très très rare que vous allez, enfin, ça va pas l'abîmer dans les parcs d'attractions. Il y a trop de chocs, il y a trop de, ça bouge trop. Donc, prenez une montre qui est cohérente pardon, à votre utilisation. Prenez une montre à quartz, si vous aimez bien les montres à aiguille, prenez une montre digitale, prenez une G-Shock. G-Shock, voilà, c'est parfait. C'est vraiment, je pense, les montres qui correspondent, enfin, le plus qui répondent au plus de critères, en tout cas au niveau des chocs, de l'étanchéité, etc. Et surtout pour le rapport qualité-prix. Mais vraiment, ne cherchez pas la montre parfaite, cherchez la montre la plus cohérente, j'ai vraiment du mal avec ce mot, la plus cohérente pour vous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, des plus grosses erreurs que l'on voit lorsque vous achetez une montre en entrée de gamme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram et à m'envoyer un message si vous souhaitez avoir des conseils. Si vous souhaitez que je vous aide pour acheter une montre, il n'y a aucun souci, je suis toujours ouvert à ça. Voilà, j'adore faire ça, donc il n'y a aucun souci. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, allez, salut à tous les passionnés et comme d'habitude, que le temps soit avec vous.